Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher les réponses du côté de la bienveillance. J'y partage régulièrement mes réflexions personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et de temps en temps, j'invite des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Et aujourd'hui, je te retrouve pour parler de moi. Bah oui, puisque c'est le premier épisode, il faut bien qu'on fasse un peu connaissance, non? À tout de suite! Quel plaisir de te savoir écouter ce podcast, le tout premier. Je suis donc Diane, j'ai 51 ans, je suis génératrice d'enthousiasme à la Bibloom Academy, qui est l'école de l'enthousiasme et de l'optimisme, que j'ai ouvert en 2017. Je fais partie de ces personnes qui se posent des questions sur la vie depuis presque ma naissance, ou en tout cas depuis plus de 35 ans. Je l'ai fait à temps partiel, on dira, pendant une vingtaine d'années. Puis j'ai mis un couvercle sur mon développement personnel pendant 10 ans avant de recommencer le job à plein temps, depuis 2014. C'est-à-dire que depuis 2014, je consacre ma vie à mes transformations personnelles parce que ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que si je voulais que quelque chose change dans mon quotidien, j'étais la seule personne qui pouvait agir et que c'était le moment que je m'y mette. J'ai donc décidé de reprendre le pouvoir, de devenir actrice de ma propre vie et de changer complètement ma façon de voir les choses, ma façon de répondre aux situations que le quotidien met sur mon chemin. Alors, on va dire que la vie, elle m'a joué quelques tours depuis ma naissance. D'abord, je n'étais pas forcément invitée sur cette terre, mais j'ai décidé de venir quand même. Après, il y a eu pas mal d'épreuves dans les premières années de ma vie qui ont certainement fait que je suis partie rapidement en fait dans les réflexions sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux. Donc j'ai vraiment commencé très très jeune quelque part à chercher des moyens pour me sentir bien parce qu'il me semblait que j'étais jamais confortable dans mon quotidien. Bon, et alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Donc, à ce moment-là, j'étais mariée, j'avais 2 filles magnifiques, 2 belles filles tout aussi magnifiques, un travail que j'aimais beaucoup, une villa, un bateau, tout semblait vraiment parfait sur le papier. Et moi, en fait, je me sentais m'éteindre complètement. J'étais pas vraiment la maman que j'avais envie d'être, je m'énervais souvent, j'étais assez stressée. Quand j'en parlais autour de moi, la réponse était toujours la même. Mais non, tout va bien, t'es super, tu t'inquiètes pour rien, tu fais tout parfait. Puis moi, au fond de moi, en fait, je n'étais pas tellement d'accord avec ça. J'appréciais bien sûr qu'on me dise que tout allait bien et que j'étais une chouette personne. Mais au fond, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait changer. Et puis, comme j'avais mis depuis de nombreuses années un couvercle sur mon développement personnel, à un moment donné, comme l'appel du cœur là ou de l'âme, ou je ne sais comment vraiment dire, mais c'est devenu vraiment très fort. C'est vraiment venu me dire, mais maintenant, Diane, c'est bon quoi, remets-toi en route, va chercher des réponses. C'est pas comme ça que tu as envie de vivre. Et il n'y a que toi qui peux changer quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé de faire le virage à 180 degrés, c'est-à-dire que j'allais me tourner, aller chercher d'abord les réponses du côté de la bienveillance, du non-jugement, d'arrêter de m'énerver pour rien, de changer mon regard sur toutes les situations, de me libérer en fait de ce fléau de la négativité, du pessimisme, pour m'orienter vraiment vers la joie de vivre, la légèreté, l'enthousiasme, l'optimisme. Et voilà, j'ai pris cette décision. À partir de là, j'ai dû faire un travail énorme en fait sur moi pour réussir à libérer tout ça parce que j'étais comme embourbée. Je sentais comme si je vivais ma vie sous une chape de plomb un peu, des grands nuages noirs. Et puis de temps en temps, il y avait des éclaircies. Il y avait vraiment des belles éclaircies. Mais la plupart du temps, je me sentais plutôt sous le gros nuage. Et puis, en faisant tout ce travail, en fait, sur moi, ce travail vraiment de transformation profonde, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai traversé
toute cette couche de brouillard pour finalement me retrouver dans le ciel bleu la grande majorité du temps. Et bien sûr, de temps en temps, il y a encore quelques nuages qui passent. Des fois, ils peuvent même faire une petite averse, ou des fois, c'est juste des tout petits nuages, mais il y en a toujours, il y en a encore et il y en aura toujours, hein, ça c'est clair. Mais globalement, ce que j'ai découvert de l'autre côté de ce brouillard-là, eh bien, c'est une vie qui me convient beaucoup mieux. J'ai réappris en fait à rire, j'ai réappris à, à voir des solutions plutôt que de subir des problèmes. J'ai appris à prendre de la distance sur tout ce qui m'arrive. J'ai appris la sérénité. J'ai appris à enfin, j'ai vraiment développé un super contact avec mes ados. Tout est venu beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable dans ma vie. Donc, je suis venue revisiter en fait absolument tous les domaines. J'ai gagné aussi en confiance en moi. D'ailleurs, voilà, j'adore sortir de ma zone de confort, raison pour laquelle je commence maintenant avec ce podcast. C'est pas si simple que ça quand même pour moi, mais c'est un plaisir de sortir de cette zone de confort et d'essayer des nouvelles choses, de transmettre en fait ce que j'ai découvert par tous les moyens possibles. Donc, c'est aussi ce que j'ai fait en créant la Bibloom Academy, donc qui est l'école de l'enthousiasme et de l'optimisme que j'ai ouvert en 2017. Au sein de laquelle eh bien, je transmets de toutes les manières que possible des outils tout simples, concrets, remplis de bon sens, qui permettent à tout un chacun qui a envie de changer quelque chose justement dans sa vie, qui a envie de s'épanouir peut-être, de trouver sa juste place, eh bien, qu'il puisse trouver des outils dans cette structure. Donc en fait, ma mission de vie maintenant, c'est de tout mettre en œuvre à chaque instant, déjà pour vraiment vivre mes valeurs, pas seulement Enfin, ce que j'ai l'impression d'avoir réussi à faire, c'est d'intégrer pour beaucoup, en tout cas pour une grande part, la théorie que j'avais dans la tête depuis longtemps. J'ai pu, au fil du temps, vraiment intégrer dans la pratique, dire que c'est pour moi très important de vivre ce que je dis et puis de le partager au plus grand nombre que possible et par tous les canaux possibles. Donc en dehors de cette Bibloom Academy, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Là, c'était vraiment une grande sortie de zone de confort. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, tu as la chance d'écouter ce tout premier podcast. Et je t'assure aussi que là, je sors de ma zone de confort. Mais c'est pour moi, c'est devenu vraiment une mission de vie, en fait. Je le fais parce que je pense que c'est vraiment juste de me mettre au service. Enfin, après tout ce travail que j'ai fait sur moi, et j'ai cette conviction que c'est à chacun de faire ce job sur lui-même ou sur elle-même. Ben après l'avoir fait, j'ai comme la responsabilité de partager quelques astuces ou de partager mon expérience ou d'inspirer en fait autour de moi. Et puis, me glisser comme ça dans ton oreille sous la forme d'un podcast, c'est une manière supplémentaire aussi de venir à ta rencontre et de partager avec toi. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu mon parcours que je transmets, où je te présente un petit peu qui je suis et ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais l'idée de ce podcast, et j'ai déjà en tête énormément de monde avec qui j'ai envie d'échanger, eh bien, c'est de partager une de mes passions qui est de, justement, se poser des questions sur la vie, philosopher, trouver des réponses, trouver des pistes. Et j'ai cette chance d'avoir autour de moi énormément de personnes hyper inspirantes. Et donc, ce que je vais faire le plus souvent possible, ça sera de partager, de faire en fait comme des interviews et de partager un petit peu ma vision de la vie avec des gens qui m'inspirent. Dans le seul et unique but, eh bien, de t'inspirer toi aussi. Et peut-être qu'une fois, eh bien, c'est avec toi que je parlerai dans ce podcast. Tu retrouves tous les épisodes de Bibloom Podcast sur mon site internet www.bibloom.ch ainsi que sur les plateformes habituelles telles que Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Voilà, merci beaucoup pour ton écoute. C'est un honneur pour moi. Je te souhaite une délicieuse journée, soirée, nuit et à bientôt.